Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des complexes physiques, il me semble. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire une sorte de petit vlog très chilly. Et en fait, on va tout simplement prendre soin de nous, voilà, de vous à moi, de moi à vous. J'ai passé la matinée en cours, il est à peu près 15 h, je viens de rentrer. Et là, du coup, j'ai environ 4 heures pour prendre soin de moi, faire tout ce que j'ai à faire, travailler un peu aussi parce qu'il faut pas déconner, on a quand même des petits bails de businesswoman à gérer. Mais en tout cas, on va prendre soin de soi et sur ce, je vous emmène avec moi. C'est parti! Non, je vous jure, j'ai oublié comment tourner des vidéos, ça se trouve ça va être une vidéo très courte. Follement d'ailleurs, ça risque d'être une vidéo très courte. J'espère qu'en tout cas vous ça va, moi en tout cas, voilà, vous pouvez le voir en tout cas je pense. J'ai beaucoup dit le mot en tout cas. Ça va bien, voilà. Mon première étape lorsque je rentre des cours, c'est de faire une séance de sport. Alors oui, ça vous paraît bizarre, mais le délire fit girl ne s'est pas arrêté. Voilà. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je le mets ici. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, je m'étais lancé le défi de faire 7 minutes de sport 3 à 4 fois par semaine pendant un mois. Et en fait, depuis le début de l'année, je le tiens super bien. Du coup, tous les mardis, j'ai une séance de sport qui est programmée avec tous mes exercices que j'ai déjà sélectionnés. Et du coup, je vais me changer et on va faire ça. Parce que prendre soin de soi, c'est avant tout prendre soin de son corps. Et le bouger un petit peu parfois, ça fait pas de mal. Donc, on va faire ça tout de suite. Bon, me voilà, bon je suis encore maquillée, hein. Je me démaquillerai après, vous verrez justement pourquoi. Là, je suis habillée en tenue de sport, j'ai plus qu'à m'attacher les cheveux, lancer la vidéo sur mon ordinateur pour avoir un chronomètre. Et de mon côté, en fait, je sélectionne tout simplement les exercices qui marchent le mieux ou que je trouve qui me font travailler le plus et avec lesquels j'ai du mal, mais j'arrive à les faire. Parce que pour l'instant, il y a des exercices comme le hollow rock, il me semble, que je ne tiens pas du tout. Du coup, je fais d'autres alternatives et je fais ça pendant environ 10 à 12 minutes pour une séance. Et en plus, après, je rajoute dans ce cas de figure du ventrium vacuum, vu qu'aujourd'hui, on fait le ventre, on fait les abdos. Voilà, pour avoir du béton armé. Et c'est parti! Bon là du coup j'ai démarré ma playlist et j'ai aussi démarré la vidéo et je me suis mise à faire mes exercices. D'ailleurs je vous mets la liste de tout ce que j'ai fait. Alors c'est pas les noms officiels donc vous allez peut-être galérer à comprendre ce que ça veut dire. Mais débrouillez-vous parce que je ne connais pas les noms officiels. Voilà, bisous! Non, en vrai, je vais profiter de ce court instant pour vous demander si ce genre de vidéo, ça vous plaît. Tout simplement parce que c'est une vidéo qui a un montage vraiment très léger. J'ai essayé de couper le moins de choses possible parce qu'il y a des paroles que j'ai envie de dire sur YouTube et qu'à chaque fois je coupe parce que ça fait trop long. Donc voilà, dites-moi voilà, si ça vous plaît, si vous aimez, si vous trouvez ça trop léger, trop chill peut-être. Parce que c'était vraiment le but, c'était de faire un vlog tranquille entre nous. Voilà, on prend soin de soi et on discute. Mais voilà, du coup j'ai très envie d'avoir votre avis et n'hésitez pas à me le donner en DM Insta ou en commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon, j'ai fini. Je viens de finir, je suis essoufflée comme pas possible, j'arrive même plus à cadrer. Je viens de finir ma séance. Ça va, en soi j'ai bien tenu, c'est cool. Là je vais quand même compléter avec 8 répétitions de ventrium vacuum qui est vraiment le meilleur allié de toute personne voulant avoir le petit ventre plat, le gainage bien visible et tout. Donc voilà, je vais terminer avec ça et ensuite on se retrouve pour le next step du self-care, aka la skincare. Voilà, donc je vous retrouve juste après avoir fait la fin. Oui, Charlotte. Fais genre t'es sage devant les gens. Fais genre. Voilà. Et ça c'est tout le temps. Il est trop mignon. Me revoilà. Oui, cette transition était à chier, on n'a fait plus depuis 2012, mais on n'en parlera pas. Là, je viens de finir ma séance de sport, du coup, là, je suis... plus ça va, plus je glow down, hein. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller me démaquiller et je vais aller poser un masque sur ma tête parce que il faut bien prendre soin de sa peau et en même temps que je laisse le masque posé, je vais boire un petit peu pour éviter les courbatures et ensuite on passera à la douche et après on commencera à bosser très très fort parce qu'on a plein de choses à faire.
Bon, me revoilà, j'ai posé, comme vous pouvez voir, un petit masque à l'acide de chez The Ordinary et il fait extrêmement mal, donc c'est-à-dire que là actuellement je souffre, voilà, ça picote de partout, c'est très spécial mais au moins je sais que c'est efficace. Là je vais aller me chercher un petit truc à boire et je vais laisser poser ça une dizaine de minutes avant d'aller prendre une douche. Voilà, comme ça au moins je rince et en plus je me lave, c'est combo gagnant. Et après je vous reprends et après je vous raconterai. Ça c'est mon chat qui fait des conneries. Et après je vous dirai la prochaine étape pour prendre soin de soi. Voilà, parce que là on a fait le skincare, on a fait le sport. Après il va falloir prendre soin de son mental et pour ça j'ai quelques petites astuces et d'ailleurs je vais vous les partager juste après. Bon, ne me demandez pas comment j'en suis venue à vous parler de chaînes qui m'inspirent ces temps-ci, mais j'ai trouvé ce passage assez constructif, du coup je vous l'ai laissé et bien sûr toutes les chaînes que je vais citer dans la séquence suivante seront dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Ces temps-ci, je me suis retrouvée vachement inspirée par surtout 2 chaînes, enfin 3, ok. La première c'est Anaïs Marion, voilà, je sais pas pourquoi, elle fait son retour sur YouTube, d'ailleurs si vous ne la connaissez pas, vraiment pépitas. J'adore son univers et en fait j'adore la manière dont elle a de jouer, ça ne se dit pas, la manière qu'elle a à se mettre en autodérision tout le temps. Je trouve ça super, super sympa, du coup voilà. Après aussi en inspiration, il y a une fille qui a une chaîne qui s'appelle Cam Summer, donc elle a en dessous des 100 000 abonnés il me semble, mais elle fait des vidéos en gros sur la loi de l'attraction, sur le fait d'être heureux, sur apprécier sa compagnie, etc. Et c'est une fille que j'aime beaucoup regarder, surtout lorsque je me pose beaucoup de questions sur mon état, etc. Parce que je suis une personne qui a beaucoup de mal à s'écouter et qui, lorsque je m'écoute, je me rends compte que ça va pas forcément aussi bien que ce que je le pensais. Du coup, j'ai tendance à faire la sourde d'oreille, mais en fait, en regardant ces vidéos, je me rends compte de plus en plus que je dois pas me battre contre moi-même. Je devrais travailler avec le fait d'être hypersensible, d'être hyperactive, d'être ce genre de choses pour justement créer encore plus. Et c'est aussi une raison pour laquelle cette vidéo n'a aucun sens probablement. Voilà, c'est juste que je me suis dit, tu sais quoi, cet après-midi, tu filmes, et si ça sort pas, et tant pis. Et si cette vidéo elle sort jamais, tant pis, on s'en fout. Le principe, c'est juste que je m'habitue à créer continuellement et que j'arrête de me brider sous prétexte que aujourd'hui je serai pas maquillée, aujourd'hui j'ai telle chose à faire, aujourd'hui je peux pas. Donc en gros là ce que j'essaye de vous expliquer c'est que plus je vais m'habituer à produire régulièrement etc, moins je vais faire attention aux détails et moins je vais avoir ce syndrome de perfectionnisme qui va revenir. Je voudrais toujours faire de la qualité, mais je ne serai plus dans le perfectionnisme de chaque détail doit être parfait, que ce soit mon apparence, que ce soit la musique, que ce soit le montage. Je ne serai plus dans cet extrême-là et du coup ça sera peut-être plus sympa pour vous et aussi beaucoup plus sympa pour moi. Et enfin, la troisième personne qui m'inspire beaucoup ces temps-ci, c'est Marie MT. Alors elle a commencé les vidéos en 3e, il me semble, donc pareil que moi en soi, enfin moi je les ai commencées en 5e. Et en fait elle a eu un parcours hyper, en exponentiel. Et en fait c'est parce qu'elle crée régulièrement justement, et on en revient toujours au même point, c'est que moi j'ai des soucis à créer régulièrement du contenu parce que je me bride H24. Et il y a aussi le fait que je me dis que ça sert à rien. À quoi ça sert que je vous montre ma vie, ce à quoi je m'adonne lorsque j'ai du temps libre, à quoi ça vous sert que je donne mon opinion? Et en fait je me dis que là tout de suite peut-être que ça vous sert pas, très probablement d'ailleurs, je suis pratiquement sûre que ça n'a aucune utilité. En fait je me dis que ce que moi je ressens avec certains créateurs, peut-être que vous le ressentirez un jour avec mon contenu, c'est qu'en fait j'ai l'impression que plus un créateur va produire régulièrement, plus on va pouvoir le voir évoluer. Et en fait, le fait de le voir évoluer, c'est super inspirant. Et en fait, c'est le parcours qui est intéressant. C'est pas la vidéo en elle-même, c'est le parcours. Et ça, je l'intègre peu à peu. Et peu à peu, je suis heureuse de vous dire que je retrouve l'envie de créer du contenu. Et je retrouve surtout la liberté de faire ce que j'ai envie sans me brider. On se reparle après, vous inquiétez pas, je vous reprends tout de suite, juste après, je vous inquiétez pas. Oui, je suis folle. On reglow up un peu après m'avoir vue transpirante avec un masque. Vous me voyez à présent toute fraîche. Moi, je vais aller me reprendre une deuxième petite grenadine. Oui, je suis accro.
Et avec ça je vais me prendre un petit gâteau parce que après le sport généralement j'ai un peu faim. Et après avoir fait une petite pause, je pense que je vous reprendrai et je vous expliquerai comment moi personnellement je prends soin de mon mental, ou du moins j'essaye, et mes petites astuces pour vous sentir un petit peu mieux lorsque vous vous sentez vraiment pas bien. Bon, nous revoilà dans le décor habituel. J'ai un peu rechargé mes batteries et maintenant je vais vous parler de comment je prends soin de mon mental ces derniers temps. Voilà, donc c'est parti. Alors déjà, il faut savoir que je me suis mise à faire de la méditation lorsque j'en ressens le besoin. Alors j'ai pas une routine en mode j'ai une séance le matin, une séance le soir, une séance le midi, machin, tout ça, pas du tout. C'est vraiment lorsque moi j'en ressens le besoin. Et je vous conseille franchement d'essayer les méditations guidées que vous pouvez trouver. Alors bien sûr, il faut trouver la bonne, il faut trouver une voix qui vous détende, etc. Personnellement, je sais qu'il n'y en a qu'une seule qui fonctionne sur moi, c'est celle qui est sur Spotify. Donc voilà, je me suis mise à faire de la méditation. J'ai arrêté d'attendre d'avoir un pic d'énergie pour me lancer et faire des trucs. Disons que je me force beaucoup plus maintenant que ce que je me faisais avant, mais je me force dans le bon sens du terme, dans lequel en fait où je vais aller chercher l'inspiration, je ne vais pas attendre qu'elle vienne à moi, je vais aller la chercher et une fois que je l'ai trouvée, je vais pouvoir commencer à créer des choses. Donc je pense que ça aussi ça a pas mal aidé, le fait de chercher à évoluer, mais sans pour autant me mettre la pression et me donner des objectifs hyper précis et surtout inatteignables. Un exemple d'objectif dans ce cadre-là, je dirais que c'est l'objectif de roman en 2 mois que je me suis donné en début avril, enfin un peu avant le début d'avril en réalité, et que j'arrive à tenir, et aujourd'hui j'ai pratiquement fini le roman. Alors pratiquement, il me reste encore une bonne dizaine de chapitres avant de conclure réellement le premier jet, mais il me reste encore pratiquement le mois pour le faire, et du coup le fait de l'avoir fait sans m'être mise la pression, ça me montre qu'en fait je suis capable factuellement de produire quotidiennement quelque chose de créatif. Je ne suis pas sur le syndrome d'une page blanche, je suis simplement sur le syndrome du perfectionnisme qui me bride tout le temps. C'est aussi pour ça que je fais un peu cette vidéo où vous m'avez vu en faire du sport, vous m'avez vu avec un masque, vous me voyez démaquillée maintenant. Et tout ça, ça va totalement à l'encontre de ma vision de ce que je dois être. Et ça va totalement à l'encontre de mon perfectionnisme qui me bride tout le temps dans ma vie de tous les jours. Et je pense que mon objectif de cet été, ça va vraiment être de vous sortir du contenu, déjà parce que j'adore ça, et en plus de vraiment combattre ce putain de perfectionnisme qui me casse les couilles. Après, pour prendre soin aussi de mon mental, il y a autre chose, c'est que j'ai arrêté de me rapprocher de personnes qui pouvaient être nocives pour moi sous prétexte qu'il n'y en avait pas d'autres. Pour cet exemple-là, je vais prendre les paroles d'un très très bon ami à moi qui se reconnaîtra. J'ai arrêté d'aller chercher les gens. Je me suis arrêtée d'aller vers les gens vraiment et d'attendre, de dépendre d'eux en fait. J'ai arrêté de proposer des sorties, j'ai arrêté de courir après des personnes qui n'avaient rien à foutre de moi. J'ai arrêté d'écouter les critiques de personnes qui ne me connaissent pas. Et en fait, je me suis recentrée vraiment sur ce que je suis. J'ai reconnu mes défauts, j'ai reconnu mes qualités aussi parce que c'est très important. Et en fait, le fait d'arrêter d'aller vers les gens qui ne sont probablement pas pour vous, ça va attirer les bonnes personnes. Et aujourd'hui, je suis très très contente d'avoir un entourage proche qui est très restreint. Factuellement, il compte 3 personnes, ma mère et 2 amis à moi, mais c'est un entourage que j'aime profondément et ça me suffit. Et pour en plus continuer un peu sur cette voie-là, j'ai aussi mis des barrières entre les personnes qui ne vont pas bien et moi, tout simplement parce que je sais, alors c'est pas parce que je ne veux pas les aider, mais c'est parce que je sais très bien que si je les laisse trop s'approcher de moi, après je vais subir leur tristesse et je vais l'intérioriser et je vais la ressentir après. Bref, je dérive un peu là. Et après, j'essaie de réfléchir à ce que je fais au quotidien. Je tiens un journal. Et en fait, le fait d'écrire tout ce que je ressens, tout ce que je vis, etc., déjà ça laisse une trace, donc c'est super agréable. Et en plus, je peux relire ce que j'ai écrit il y a quelques semaines, il y a quelques mois, etc., et me rendre compte que oui, j'évolue. Parce que très souvent, on a la crainte aujourd'hui dans ce monde qui ne fait que bouger, que changer. On a la crainte d'être à la traîne. Et en fait, en revenant un peu sur vos histoires, vous vous rendez compte que vous aussi, vous avez changé.
Je finirai cette parenthèse de mental health pour vous dire que vous êtes spéciaux, d'accord, vous êtes uniques, il n'y a qu'une seule personne comme vous dans la Terre. Et je le dis pour vous comme je me le dis à moi quand je ferai ce montage, il n'y a qu'une personne comme vous, et si vous pensez que votre travail ou votre personnalité ne suffit pas à être heureuse, à être heureux, et bah sachez que vous vous trompez. Parce que de toute manière, votre travail il est unique, votre personnalité elle est unique, vous êtes unique de toute manière, et il n'y en a pas deux comme vous. C'est le principe d'être unique, voilà. Bon, moi j'ai fini ma parenthèse sur mental health. Là, je vous cache pas que je vais devoir aller réviser parce que après-demain, j'ai un petit contrôle d'histoire sur l'absolutisme royal du XVIIe siècle. Ça promet. Donc je vais aller réviser, mais avant ça, je dois aussi écrire un chapitre de mon roman, justement, de mon défi du mois de mai. Du coup, je vais aller faire ça. Et je vous reprendrai peut-être après, peut-être pas, dans tous les cas. On se revoit très très vite. Je viens juste de me souvenir d'une petite anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui et que j'avais très très envie de vous partager. De toute façon, je pense que je le raconterai sur Twitch ce soir parce que ça a été vraiment très très drôle. Je suis dans un lycée qui est très grand, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a des BTS, il y a des prépas, bref, il y a plein de monde, tu vois. Et dans ce lycée, il se trouve qu'il y a une personne qui m'a reconnue par rapport à ce que je fais sur Twitch, c'est-à-dire par rapport à mes streams de jeux vidéo, etc. Voilà, en vrai c'était incroyable. J'étais avec un ami et c'était vraiment très drôle parce que genre le gars il m'a vu, il m'a fait ah mais attends, t'es pas celle de Twitch et tout machin. Enfin il y avait son pote qui disait ça. Oh là là, c'était génial. Voilà, on m'a reconnue pour la première fois. Écoutez, laissez-moi me sentir fraîche. Non, en vrai c'était très très drôle et le gars était a été ma foi très très poli et très sympa. Donc voilà, c'était très drôle. Si tu passes par là, bah salut du coup. Mais ouais, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Et quand je l'ai dit du coup à mon pote, oh putain, laisse tomber. On s'est tapé des barres et on s'est tapé un de ces délires. Non, c'était vraiment très drôle. Voilà, c'était la petite anecdote. Et je vous retrouve 2 heures après, je crois. Il est 19h-5 et il est l'heure pour moi d'aller manger étant donné que j'ai stream ce soir. Voilà, d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Twitch, eh ben, je te mets le lien en description et puis viens me suivre si tu peux, parce que ce serait grave cool. Et en plus je suis beaucoup plus active sur Twitch que sur YouTube, malheureusement, mais ça ne va pas tarder à changer. Bref, en tout cas moi là j'ai écrit ce que je voulais écrire de mon bouquin, j'ai réussi à réviser, j'ai même fait des maths en plus de ce que je voulais faire, donc franchement on est plutôt pas mal. Niveau seuil de productivité, bizarrement quand vous êtes là, bah ça paraît beaucoup plus facile parce que d'habitude je fais vraiment rien de mon après-midi alors que là j'ai fait un maximum de choses, donc je suis très contente. Écoutez, moi sur ce je vais vous laisser, je vais aller manger. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Si tu n'es pas abonné, eh ben n'hésite pas à le faire et active la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une vidéo. Moi je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, peu importe. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs et vous êtes uniques. Donc, bisous!